Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les nouvelles abonnés et merci à vous qui me regardez car chaque jour on grandit peu à peu. Alors aujourd'hui nous allons réaliser notre glycérine éclaircissant bio fait maison. D'accord mes chéris? Alors pour réaliser notre glycérine maison, il nous faut 5 citrons, 5 à 6 citrons, bio aussi si c'est possible. Il nous faut des belles carottes, 3 belles carottes également. Il nous faudra une bonne feuille d'aloe vera. Prenez la peine de laver bien vos fruits, d'accord mes amis? Lavez-les très bien et laissez sécher. Ensuite, nous aurons besoin de 300 g d'huile vierge, d'huile d'olive vierge, du sucre blanc 1 kg et ensuite 4 litres de notre huile, de notre eau, pardon, que ce soit minérale ou l'eau de robinet. Et ensuite, des accessoires, nous aurons besoin. Tout d'abord, nous allons râper nos carottes découpées et nos citrons et aloe vera que nous allons mettre à bouillir. Alors voilà mes fruits découpés et mes carottes râpées, mes fruits découpés en petits morceaux. Je vais prendre cette marmite que je vais mettre au feu et là je vais y verser tous mes ingrédients. Je mets les carottes râpées bien sûr. Là, je vais mettre également mon aloe vera et mon citron découpé en petits morceaux. Comme ceci. Ensuite, je vais verser mes 3 litres d'eau. Nos ingrédients à l'ébullition, nous allons laisser tarir l'eau jusqu'à un niveau et puis nous allons commencer à passer notre foulateur pour écraser tous nos fruits. Je vous rappelle que les fruits, le citron, je les ai découpés avec la peau telle qu'elle est, l'aloe vera également avec la peau, les carottes également. Donc nous laissons tarir et ensuite nous allons passer notre foulateur. Alors voilà, je vais procéder à écraser mes légumes que je passe avec le foulateur. Déjà bien écrasé, je vais procéder à tamiser. Donc je prends mon tamis comme ceci. Je dois recueillir tout l'eau, extraire rien que le liquide. Tamiser encore et encore 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que vous trouvez que le liquide passe très bien comme ceci. Vous voyez qu'il ne reste plus rien. Ça passe facilement. Tamiser, toutefois sans forcer. Vous voyez. Là, il ne me reste plus rien. Il ne me reste plus grand chose, mais je vais repasser encore une fois le tamis. Bien tamisé, vous voyez, je n'ai plus rien. Alors ça, vous pouvez le garder pour faire un gommage, pour mélanger dans votre gommage, d'accord? Ou si vous voulez vous le jeter. Là, je vais procéder à... Pardon, je dois nettoyer, c'est un peu mouillé là. Je vais procéder à mélanger mon sucre. Donc, j'incorpore mon sucre ici, que je vais tourner jusqu'à ce que j'obtienne le liquide. Ça fait de sorte qu'il n'y a plus de brume. Je sens tout le sucre au fond. Et là, je vais reverser dans ma marmite. Ça, c'est pour éviter de caraméliser le sucre en le mettant directement dans la marmite. Il est préférable de le tourner bien mélangé comme ceci jusqu'à ce que
vous ne sentez plus le sucre au fond. Et là maintenant, vous pouvez mettre sur le feu. Si vous le faites directement, le sucre se caramélise. Là maintenant, je vais incorporer dans ma marmite le feu. Et là, avec un feu doux, pas fort, pas non plus lent, que je vais continuer à tourner au fur et à mesure et incorporer mes 300 g d'huile d'olive. Je l'ai là déjà mesuré. D'accord mes chéris? Là que je constate que ma glycérine est légèrement plus épais, je vais incorporer mon huile d'olive extra vierge, ultra vierge, extra vierge. Ouf, l'espagnol et le français. Et je vais continuer à tourner un tout petit peu. Et voilà, notre glycérine éclaircissant est réalisée, prêt à être utilisé. Alors, je vous recommande de réaliser cette glycérine. Faites-le et dites-moi sur les commentaires comment vous avez trouvé, si vous avez aimé, comment vous l'avez trouvé sur votre peau. Tout simplement, cette glycérine, elle est géniale. La prochaine fois, je vais vous montrer comment réaliser la glycérine naturelle. Pour ceux qui veulent la glycérine naturelle, d'accord? Alors, faites-le. Je vous envoie beaucoup de love. Je vous remercie énormément et à très bientôt.